Bonjour Patty Nakel. Bonjour. Depuis le début de la guerre, plus de 4000 enfants ont péri. Comment d'abord vous expliquez un chiffre aussi élevé? Effectivement, depuis le début de ce conflit, plus de 4000 enfants ont été tués et plus de 8000 sont blessés. Et en plus, nous avons vers 1300 enfants portés perdus et présumés sous les décombres et qui attendent toujours le secours. C'est un chiffre vraiment inimaginable. Et comment expliquer cette catastrophe? Premièrement, la population de Gaza est parmi la plus jeune au monde. Sur 2,2 millions d'habitants, vers la moitié sont des enfants sous l'âge de 18 ans. Ils vivent dans un endroit sur une superficie extrêmement étroite. C'est densément peuplé, la bande de Gaza. Ce qui explique ce totalement élevé, c'est vraiment l'intensité de ces bombardements et le fait que la population ne peut pas s'enfuir. Ils sont piégés. Vous évoquiez les nombreux blessés. Est-ce que vous savez comment ils sont traités? Est-ce qu'ils ont suffisamment accès aux hôpitaux, aux soins? Est-ce qu'ils sont prioritaires en tout cas pour les évacuations? Nous avons pour l'instant, selon nos informations, plus de 8000 blessés. Et si nous attendons encore 10 minutes, il y aura encore 2 blessés. C'est un chiffre vraiment intolérable. Les enfants, encore une fois, sont en train de payer le prix le plus élevé pour cette guerre, pour ces violences. Ils ont du mal à accéder même les traitements médicaux. Ils ont du mal à accéder aux hôpitaux ou des centres de santé, puisqu'il n'y a pas, il y a très peu de carburant qui reste dans toute la bande. Et donc c'est vraiment une catastrophe que la plupart de nous ont du mal, vraiment du mal à imaginer. Est-ce qu'on a déjà connu une situation d'une telle ampleur contre des enfants dans une guerre ou un conflit dans l'histoire récente? Bon, en fait, il ne faut pas trop faire la comparaison entre les conflits parce que chaque conflit est déplorable. Chaque enfant qui se fait tuer ou blesser ou souffre dans une guerre est un enfant de trop. Mais peut-être ce qui rend la situation à Gaza sans trop de précédent, c'est le fait que c'est un peuple qui a déjà vécu 4 guerres. Et celle-ci est la 5e. Donc il y a toute une génération d'enfants qui ne connaissent que la guerre, que la souffrance. On a 1,5 million d'habitants à Gaza qui sont déplacés, qui ont perdu leur maison, leur abri. Et 700 000 parmi eux sont dans des abris de l'UNRWA. Et c'est dans des abris qui ne sont pas tout à fait sécurisés tout le temps. Donc il y a plus un endroit sécurisé à Gaza. Plus d'un mois de guerre maintenant, qu'est-ce que vos équipes sont en mesure de faire sur place? Comment elles s'organisent pour venir en aide aux enfants de la bande de Gaza? Pour l'instant, on a pu faire rentrer des camions d'aide humanitaire, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un accès ininterrompu pour l'aide humanitaire. Nous avons nos collègues de l'UNICEF sur place. Bien sûr, eux aussi ont des familles, ont des enfants et eux aussi vivent la guerre tout comme autres personnes. Ils font leur mieux pour essayer d'offrir l'aide et les services aux enfants comme auparavant, c'est-à-dire faire marcher et fonctionner une usine de dessalement et aussi donner de l'appui psychosocial aux enfants. Mais c'est vraiment des conditions qui sont extrêmement difficiles et extrêmement dangereuses pour les humanitaires eux-mêmes. Nous savons par exemple que 89 de nos collègues de l'UNRWA ont été tués dans ce conflit. Ce n'est pas du tout évident. Il y a aussi un risque pour les nouveau-nés. Le 22 octobre, l'UNICEF alertait sur le manque de carburant qui mettait en péril 120 bébés en couveuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les risques que ça représente? Donc, aucun carburant n'a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza jusqu'à ce moment. Le carburant est vraiment une question de survie pour faire travailler les moteurs, pour ces usines de dessalement de l'eau, pour l'électricité dans les hôpitaux, pour le transport des blessés, les boulangeries, et pour que les 130 couveuses qui gardent en vie des nouveau-nés, des bébés prématurés, leur vie ne tient qu'à un fil pour l'instant. Ces bébés, ils dépendent de soins intensifs qui sont sous menace et sans carburant, les couveuses et autres équipements médicaux ne fonctionneront plus. Ils risquent la mort. Et selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 625 000 élèves n'ont pas accès à l'éducation à Gaza. À quel point cela est problématique? Les écoles en ce moment sont en arrêt à Gaza.
ils abritent des déplacés et selon nos informations, plus de 250 écoles sont soit détruites ou soit complètement endommagées. Cela veut dire que les enfants de Gaza n'ont pas accès à l'éducation. C'est toute une génération qui se font priver de leur école, ils se font priver de leur enfance et de leur avenir. C'est vraiment une catastrophe qui ne fait que grandir et se fera sentir à long terme. Ce sont des effets à long terme très considérables sur les enfants de Gaza. Et les écoles sont régulièrement prises pour cible par les bombardements. Pourquoi autant? Les bombardements sont très intenses et la bande de Gaza est surpeuplée. Des écoles ont été endommagées, voire détruites. Et là, il faut se rappeler du fait que les écoles, tout comme les hôpitaux et les infrastructures d'eau, doivent être protégées selon la loi humanitaire internationale. Les enfants ne sont pas à l'origine de ce conflit, mais ils sont en train de payer le prix le plus élevé. Et toutes les parties doivent mettre fin à cette guerre, à cette violence tout de suite. Et justement, c'était l'objet de ma dernière question. Que demande l'UNICEF aujourd'hui pour mettre fin à la situation à Gaza? La situation des enfants à Gaza est absolument insupportable. L'UNICEF demande un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire à travers les points de passage sans restriction et tout de suite. 30 camions ont traversé Rafah ce samedi dernier, ce qui fait qu'en total, 51 camions de l'UNICEF ont transporté des fournitures d'urgence qui sont rentrées dans la bande de Gaza depuis le début de ce conflit. Donc ça, c'est loin d'être suffisant. On en a besoin de beaucoup plus. Merci beaucoup, Pastine Hackell, d'avoir été avec nous sur Média. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.